주님, 금보다 귀한 나의 주님, 내게 만족 주신 주, 당신만이 나의 기쁨 또한 나의 찬송에 주님만이 나의 우리의 찬양을 받으실 하나님께 큰 영광의 박수 올려드리겠습니다. 이 세상의 모든 죄를 맡기시는 주의 보혈, 성자 예수의 귀한 피 찬송하고 찬송하세. 주님 앞을 멀리 떠나 길을 잃고 헤맬 때에 나의 뒤를 따라오사 친히 구원하셨도다. 인누보다도 주의 흘리신 보혈로 이게 씻어 주옵소서. 다시 마음을 쓰셨으니 피로 얼굴 물드셨고 십자가의 모진 고통 나를 위해 당하셨네. 말로 영영할 수 없는 구세주의 구속하신 그대와 크신 사랑 찬송하고 찬송하세. 이 눈보다도 주의 흘리신 보혈로 이게 씻어 주옵소서. 아버지를 멀리 떠나 하늘 길을 쳐버리고 여러가지 죄악으로 주옥같이 되었으니 물같은 것 가지고는 씻을 수가 아주 없네. 주여 귀한 몸의 피로 나를 정결케 하옵소서. 빈 눈보다도 주의 흘리신 보혈로 이게 씻어 주옵소서. 나의 기쁨 나의 소망
되시며 나의 생명이 되신 주 만나 불러서 찬송을 드려도 늘 하신 마음 뿐일세 나의 사모하는 선한 목자는 어느 꽃다운 동산에 양의 우리와 늘 함께 가셔서 기쁨을 함께 하실까 길도 없이 너진 넓은 등에서 갈 길 못 찾아 애쓰며 이리저리로 헤매는 내 고향 저 원수조로 바로가 주의 자비롭고 왕창한 얼굴 모든 천사도 반기며 주의 놀라운 진리의 말씀에 천지가 완화하도다 나의 진정 사모하는 예수님 음성조차도 반갑고 나의 생명과 나의 찬송하니 오직 주 예수 은혜 주 하나님 내 주 하나님 낮고 그늘 내니 저 큰 바다보다 깊다 너보다 주를 끌어 깊은 대로 저 한가운데 가보라 언덕을 떠나서 창파에 띄워 내 주 예수 은혜의 바다로 내 맘 펼쳐가라 왜 너 인생이 언제나 거기서 저 큰 바다 물결 보고 그게 모르는 깊은 바닷속을 한번 헤아려 한번아 언덕을 떠나서 창파에 띄워 내 주 예수 은혜의 바다로 내 맘 거쳐가라 많은 사람이 얕은 물가에서 저 큰 바다 가려다가 살싹거리는 작은 바다 보고 마음이 약하여 못 가네 언덕을 떠나서 창파에 띄워 내 주 예수 은혜의 바다로 내 맘 펼쳐가라 자꾸 가거라 이제 곧 가거라 저 큰 은혜 바다 향해 자꾸 내버를 저 깊은 데로 가라 낭만한 바다로 언덕을 떠나서 창파에 띄워 내 주 예수 은혜의 바다로 내 맘 펼쳐가라 감사로 제사 드리는 자가 하나님을 영화롭게 하나니 그의 일을 옳게 하는 자에게 하나님의 구원 보이시니라 감사드려 감사드리세 아버지께
받으실 하나님께 큰 영광 박수 올려드립니다. 함께 기도하실 때 말씀 증거하시는 원로 목사님에게 건강과 성령의 능력을 더하여 주셔서 오늘도 하나님 영광 받으시는 예배가 되게 하여 주옵소서. 우리 주여 삼창하시고 뜨겁게 한번 기도하겠습니다. 주여 주여 주여. 감사하신 하나님 아버지, 영적인 예배 가운데 함께 하여 주옵소서. 성령으로 예배하여 주옵소서. 주여 왕으로 찬양하여 주옵소서. 하나님 아버지, 주의 영광 받을 제만한 예배가 될 수 있도록 기도를 더하여 주옵소서. 말씀을 증거하시는 원로 목사님에게 능력을 더하여 주옵소서. 성령의 사랑을 더하여 주옵소서. 넘치는 은혜를 더하여 주옵소서. 하나님 기억자의 강건한
Mesdames et messieurs, bonjour, c'est votre interprète, mademoiselle Chang Eun-che. Je vous invite à préparer ce culte avec une courte prière. Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car tu lui viens mon espérance. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite. Tu ne chancellerais pas. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire. Le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui. Répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. Amen. Levez-vous, s'il vous plaît. Béni soit l'Éternel. De qui toutes les bénédictions viennent. Que les anges le louent. Louons le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Récitons le credo des apôtres. Tu crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie, a souffert ce Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, est ressuscité des morts le troisième jour, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Tu crois au Saint-Esprit, à l'Église sainte et universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Asseyez-vous, nous allons chanter un cantique dans le recueil des cantiques, page 268. Nous sommes tous délivrés de tous les péchés, car le Saint-Esprit, à cause, grâce au sang précieux du Seigneur, nous emportons sur toutes les épreuves et nous gagnons la victoire. C'est une puissance énorme. La puissance est au sang précieux du Seigneur. Et foi au sang précieux du Seigneur. C'est le sang de l'agneau. C'est très important. Le sang précieux du Seigneur nous permet de l'emporter sur la convoitise et le désir de la chair. Et le sang précieux du Seigneur nous rend purs. C'est une énorme puissance. La puissance est au sang précieux du Seigneur. Croyez au sang du Seigneur. Le sang précieux du Seigneur nous rend purs et nous rend blancs, plus blancs que la neige. Le sang précieux du Seigneur purifie toutes les saletés. C'est une énorme puissance. Le sang précieux, la puissance est au sang précieux du Seigneur. C'est très précieux car c'est le sang de l'agneau de Dieu.
Le sujet de l'évangélisation, c'est le sang précieux du Seigneur et sa puissance. Tu loues le Seigneur tous les jours, car le sang précieux du Seigneur met une grande puissance. Le sang précieux du Seigneur et la puissance. Croyez au sang précieux du Seigneur. Le sang précieux du Seigneur à la puissance est très précieuse. L'ancien monsieur Yi Son-hee va prier pour ce culte. Tu es notre Père qui marche avec nous, qui nous accompagne, qui agit au milieu de nous. Tu es notre Éternel, qui est notre Jéhovah. Tu nous as donné ton Fils unique et tu l'as livré sur la croix. Ainsi, tu nous as montré ton amour, tu te rends grâce de ton amour et de ta miséricorde. Accorde-nous l'esprit de repentance. Jusqu'à maintenant, nous avons utilisé et manipulé le nom du Seigneur et l'Église pour notre propre volonté, propre profit. Pardonne-nous toutes nos iniquités et toutes nos offenses. À cause de nous, nous n'avons pas joué le rôle du ciel et de la lumière de ce monde. Pardonne-nous toutes nos iniquités, toutes nos offenses. Tu es notre Père. Tu as protégé ce pays et cette Église grâce au sang répandu par les missionnaires. Cependant, nous étions encore orgueilleux et arrogants et nous n'avons pas glorifié ton amour et tes œuvres. Pardonne-nous toutes nos iniquités. Supprime toute injustice de ce pays et chasse tous les démons sur la péninsule coréenne. Tu es notre Père. Tu nous as ordonné de répandre l'évangile jusqu'au bout du monde. Permets-nous de devenir le pays souverain sacrificateur pour assumer ta mission. Tu es notre Père, tu es le consommateur de la foi. Nous voulons te répandre ton nom, Jésus, et dans le village planétaire, il y a beaucoup de lieux où encore les gens sont persécutés à cause de ton nom. Et pitié d'eux. Et surtout, en Corée du Nord, le christianisme n'est pas encore complètement répandu. Sois toujours avec nous pendant les 60 dernières années. Tu étais toujours avec l'église du plein d'évangile. Tu étais notre Dieu, notre éternel événementiel. Et maintenant, désormais, tu te supplies, accorde-nous le grand réveil. Et maintenant, nous avons besoin de la stabilité économique et nous devons créer beaucoup d'emplois pour les jeunes gens et accorde ta vision et ton songe pour les jeunes gens. Tu es notre Père. Permets-nous de manifester notre foi comme manifester ma foi comme notre foi et surtout pour toi, permets-nous de pouvoir abandonner notre propre toi. Tu es notre Père. Pendant ce culte, le pasteur David Yongesho, notre pasteur émérite, va prédire la parole. Sois toujours avec le pasteur David Yongesho et donne-lui ta santé et bénis tous les fidèles qui apportent toutes les difficultés. Tu es notre Père, permets-nous d'être délivrés des diables et des démons. Je te supplie et je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen. La parole d'aujourd'hui
La parole d'aujourd'hui, c'est dans le Nouveau Testament, dans Jean chapitre 2, le verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Amen. Enlevez vos écouteurs et écoutez attentivement la chorale, s'il vous plaît.
Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Sois en bonne santé. Qu'on prospère l'état de ton âme. Jésus est venu dans ce monde sur la terre et il a servi le monde pendant 33 ans. Et Jésus-Christ a enfin porté tous nos péchés sur la croix. Là-bas, il a été crucifié, il a connu beaucoup de souffrances, ainsi il a répandu le sang précieux. En conséquence, il nous a sauvés. Jésus a créé une nouvelle humanité à travers sa souffrance et sa douleur. Parmi les Juifs, il y a des pharisiens et aussi il y a des sadduciens. Pharisiens insistent sur la loi de l'Éternel. Un jour, Jésus était dans sa maison. Un des chefs de pharisiens appelé nommé Nicodème est venu le voir auprès de Jésus. Pourquoi? Il était un des chefs des pharisiens. Si il s'est rendu visite Jésus, il a voulu savoir si Jésus est vraiment un homme de Dieu, car il a aussi eu peur de la tension de Jésus. Il a dit ainsi: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui a répondu d'une manière très simple: si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est-à-dire, il faut que l'homme doive naître de nouveau pour qu'il soit enfant de Dieu. Ça a surpris Nicodème parce que la réponse de Jésus était complètement différente à la réponse du monde. Et il a redemandé: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Mais Jésus lui a répondu de nouveau: si un homme est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire, c'est pas la peine de rentrer dans le sein de la mère. C'est la naissance d'eau. C'est le fait de naître d'eau et d'esprit.
Ensuite, Jésus a continué. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. C'est pareil au vent. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Nicodème n'est pas arrivé à comprendre parce que il était de la chair et il a redemandé comment cela peut-il se faire. Jésus enseigne les choses du royaume de Dieu comme le vent. Mais Nicodème ne pouvait pas comprendre ce qu'il dit, ce qu'il lui a dit. Alors Jésus lui a dit ainsi. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut même que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Les enfants d'Israël qui se sont murmurés contre Dieu ont été mordus par le vipère dans le désert et à ce moment-là, ils ont prié le Dieu et Dieu leur a permis de faire un serpent bronze et quiconque voit ce serpent était sain et sauf. Alors Moïse a mis ce pain. Ceux qui ont confessé la foi en regardant le serpent bronze étaient sauvés, tandis que les gens qui n'ont pas vu le serpent étaient morts. Jésus-Christ a expliqué cette histoire. Ceux qui ont regardé le serpent bronze ont été sauvés. De même, à ce moment-là, les enfants d'Israël, les Israélites, ont transporté des gens mordus par le serpent pour le voir. Et voilà, c'était un miracle parce que ceux qui ont regardé le serpent élevé par Moïse étaient sauvés, étaient guéris. Jésus a rappelé cette histoire à Nicodème. À l'époque, quelqu'un qui est mordu ne pourrait pas être guéri facilement ou en ou toujours. Mais Dieu a guéri complètement les gens qui ont regardé le serpent bronze. En tant que le docteur pharisien, Nicodème connaît très bien cette histoire. Alors Jésus-Christ lui a dit ainsi. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Nicodème faisait partie des hommes qui n'avaient pas regardé le serpent. Jésus
a expliqué d'une manière facile ce qui s'était passé dans l'Ancien Testament. Moïse, qui a cru, a accompli toutes les promesses de Dieu. C'est la spiritualité en 4e dimension. En général, l'homme fait partie de la 3e dimension. Mais ceux qui vivent encore ou seulement dans la 3e dimension ne comprennent pas la réalité. Ici, le serpent élevé signifie Jésus-Christ. Jésus-Christ serait élevé, serait crucifié sur la croix. Et cela signifie que Jésus allait porter tous les péchés du monde, tous les péchés de tout le monde, comprenant le péché d'Adam et d'Ève. Mais pharisien, qui est le docteur des Nicodème, qui était expert de la parole et de la loi, ne comprenait pas. Quand Jésus-Christ est crucifié, les gens pour qui Jésus-Christ est crucifié doivent regarder Jésus-Christ crucifié pour être sauvés. Si nous n'entendons pas sur Jésus, si nous n'entendons pas Jésus, nous ne pouvons pas entrer dans le royaume de Dieu. Le Saint-Esprit nous est venu pour nous enseigner la vérité de Dieu. Il faut prêter l'oreille au Saint-Esprit. Vous avez besoin de l'apprentissage du Saint-Esprit. Sans la conduite du Saint-Esprit, nous n'arrivons pas à comprendre ces mystères. Une fois vous croyez en Jésus-Christ, vous devez savoir que vous êtes justifié, vous êtes sanctifié. Et Jésus nous est aussi le consolateur. Le consolateur veut dire quelqu'un qui est envoyé par Dieu et qui est toujours avec nous. C'est le Saint-Esprit, c'est le consolateur. Jésus était le premier consolateur. Ce consolateur remplit de l'Église. Vous êtes tous enfants de Dieu. Vous êtes tous pour qui Jésus-Christ a répandu le sang précieux. Par le Saint-Esprit, qui est le consolateur, vous pouvez priez ainsi, ô Saint-Esprit, accorde-nous tes œuvres comme le vent, le feu et les eaux vives. Tu te reconnais, tu te reçois, tu t'acceptes, tu te remercies. Il faut bien marcher avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va agir à votre place. Et le Saint-Esprit va vous enseigner la vérité de Dieu. Ailleurs, tu ne dirais pas ça. Mais ici, aujourd'hui, à peu près, il y a 29 ans, tu me suis rendu visite à une église pour féliciter la construction de cette église. Mais après, cette semaine, j'ai assisté
en croisade pour féliciter le 29e anniversaire. Et en retournant chez moi, je sais pas quand, mais je suis tombée en défaillance et je me suis réveillée à l'hôpital de Sebrance. Et le docteur m'a demandé, tu peux me connaître? Mais c'était le docteur que je connais bien. Alors je lui ai demandé, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu te vois? Moi non plus. Pourquoi tu es venu à l'hôpital? Le médecin m'a dit. Et ensuite, tu vis ma femme, tu vis mes enfants et tu vis mes petits-enfants. Et ils m'ont demandé, tu peux me reconnaître? Je ne savais pas pourquoi tu me suis évanouie. Tu étais seulement dans la prière. Mais dans la prière, tu me suis évanouie de prière. Quand l'apôtre Paul était dans la prison était liée. Mais voilà, c'est comme ça. Moi, la prison de ma vie était liée et rompue. À ce moment-là, j'ai vu Jésus. Pendant toute ma vie, j'ai travaillé comme le serviteur de Dieu. Et j'ai marché toujours dans le songe et dans la vision. Mais j'ai vu Jésus. Et il m'a béni. Il m'a encouragé. Mais cette fois-ci, Jésus m'a dit, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu regardes? Et j'ai vu dans le désir sans cesse, c'était le désir sans fin. C'était le monde où nous allons vivre. Dans ce désir, les gens travaillent pour obtenir ce qu'ils veulent avoir. Les gens touchent du sable. Le rêve dure seulement 2 minutes. En plus, ce songe disparaît. Les gens, c'est-à-dire dans ce désert et actuellement où on habite, on a un désir et on sait c'est quelque chose, mais ça dure seulement 2 ou 3 minutes. Tout de suite, ce désir va disparaître. Une fois on saisit, tout de suite, ça se disparaît. Jésus m'a dit, toi aussi, saisis ce que tu veux et possède ce que tu veux. Moi aussi, j'ai pris le sable, mais tout est sable. J'ai senti l'accomplissement de mon désir dans ma main. Et je dis, Seigneur, voilà, c'est accompli. Mais tout de suite, 2 minutes après, ça a disparu. Jésus m'a dit, dans cet univers, dans ce monde, sans moi, votre vie est comme sur le sable.
Tu dois vivre avec moi. Toutes les choses seront réelles, mais sans moi, tout est sur le sable. Voilà, Jésus-Christ m'a permis de m'épanouir pour me faire voir ces signes, cette révélation. Et j'étais tellement touchée. En regardant cette révélation, j'ai trouvé que la vie sur la terre n'est qu'un songe. Dans ce monde, ce que nous devons faire, c'est que nous recevons Jésus comme notre sauveur. Nous devons être honnêtes. Et notre homme intérieur, tu verras, être fort. Parce que notre homme extérieur ne dure qu'en 2 ou 3 minutes. Il faut bien consolider notre homme intérieur dans l'esprit, dans le Saint-Esprit. Vous devez marcher dans le monde 4e dimension. Vous devez vivre la spiritualité en 4e dimension. Voilà, comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut tout de même recevoir Jésus comme notre sauveur. Et nous pouvons survivre éternellement. Ainsi, tu as compris la vérité de Dieu. Une fois nous comprenons la vérité de Jésus, la vérité de Dieu, nous avons de la joie infinie. Si vous ne recevez pas Jésus-Christ, votre vie n'est que la vie sur le sable. Tu racontes le songe. Ici, dans ce monde, il y a beaucoup de songes. Le songe d'Abraham ont été accomplis. Les songes de Jacob étaient accomplis. Les songes du prophète Ésaïe étaient accomplis. Tous les songes seront accomplis parce que Dieu utilise le songe pour nous montrer la révélation. Le Seigneur m'a dit, sans moi, tu feras toutes les choses sur le sable. Il faut avoir le royaume de Dieu. Même à l'église, la position haute de l'argent, de l'honneur ne sont que le sable. Avant que nous croyions vraiment en Seigneur Jésus, le Fils de Dieu, notre vie n'est que sur le sable. Il faut le savoir. Et Dieu m'a enseigné, tu dois savoir par cœur dans ce monde. Et voilà, je me suis réveillée. Après. Et les médecins m'ont dit, tu peux me reconnaître. Tu dis, mon docteur. Il m'a dit, comment tu peux le savoir? Parce que tu te vois. Si je dis le sable,
il me prendrait peur en feu. Quand nous recevons Jésus et quand nous marchons par Jésus, nous sommes renés et nous sommes nés de nouveau. Et nous vivrons dans le monde de quatrième dimension, tourné par le Saint-Esprit. Et vous allez voir ce que vos yeux ne voient pas, ce que vos oreilles n'entendent pas, ce que votre cœur ne peut pas sentir. Mais vous pouvez voir le Dieu dans ce monde de quatrième dimension. Pourquoi le monde de quatrième dimension est extraordinaire? Parce que tout d'abord, jusqu'à la troisième dimension, c'est le monde matériel. Mais la quatrième dimension, c'est pas du tout matériel et plutôt invisible. C'est le monde de l'esprit. Votre songe, votre révélation entre dans la troisième dimension. Si vous êtes avec le Saint-Esprit, votre désir sera accompli parce que la quatrième dimension entre dans la troisième dimension. Le monde de quatrième dimension, c'est le monde de Dieu. Voilà. Dieu est éternel. Ce monde est limité. Nous vivons avec Dieu dans la quatrième dimension. Et nous ne devons pas nous confier dans ce monde de troisième dimension. Si nous croyons au nom de Jésus de Nazareth, nous sommes renés. Non seulement nous sommes renés, mais aussi notre dimension sera changée. Notre âme, notre esprit vivront dans notre âme et notre esprit vivront dans la quatrième dimension. Et voilà, vous devez vivre avec le Saint-Esprit. Vous devez être rempli du Saint-Esprit. Vous devez garder ce songe dans le cœur et vous devez y croire et vous devez confesser de la bouche. Et voilà, vous allez avoir ça va être accompli, c'est le fait, c'est la réalité. Dans ce monde, ce qui existe dans ce monde n'est pas du tout éternel. Vous devez le savoir. Vanité des vanités. Tout est vanité. Vous ne devez pas espérer ce monde, mais plutôt vous croyez en Jésus-Christ et pour louer le Seigneur et le Dieu. Le Dieu de Trinité demeure dans l'homme, dans le matériel. Et il faut confesser de la bouche Jésus-Christ. Vous
allez marcher avec le Saint-Esprit et vous allez voir l'accomplissement par le Saint-Esprit. Et enfin, vous allez entrer dans le royaume de Dieu. Quelle est notre espérance? Notre espérance n'est pas la chair, c'est l'esprit. Notre âme, notre esprit ne mourra jamais. Nous vivrons éternellement. Nous allons vivre éternellement, très longue. Il faut posséder il faut avoir de la pensée positive. Il faut avoir du songe dans le cœur. Si vous rêvez, le rêve va s'accomplir. Si vous regardez ces songes et si vous priez pour le songe, vous aurez de la foi. Si vous confessez de la bouche votre foi, si vous faites une déclaration créative, voilà, vous pouvez accomplir. Vous devez vivre d'une manière créative et productive. Par Jésus-Christ, vous êtes créatif. L'homme est créé selon l'image et la ressemblance de Dieu, et les femmes sont créées selon l'image de l'homme, et l'homme est créé selon l'image de Dieu. Adam et Ève, en fait, l'homme se semble à Dieu. Dieu nous a donné le pouvoir. Dieu nous a donné de dominer sur tous les êtres vivants, même les anges. Mais Adam a mangé l'arbre de la connaissance et du bien et du mal. C'est pour ça ils ont été abandonnés. Mais maintenant, nous sommes nés de nouveau par Jésus-Christ. Nous avons de nouveau obtenu la 4e dimension. Voilà, nous pouvons retrouver notre image qui était dégagée, détériorée. Il faut recevoir Jésus dans votre cœur et le Saint-Esprit va vous fournir de la sagesse, de l'intelligence et de la connaissance. Et vous aurez du pouvoir. Vous pouvez être comme Dieu. Vous aurez de la puissance, vous aurez du pouvoir. Vous serez grand en Dieu. Vous pouvez jouir de votre vie pour Dieu. Vous ne devez pas être entraîné par le diable. Vous devez toujours reconnaître le Saint-Esprit. Vous devez lui rendre grâce. Vous devez louer le Saint-Esprit. Afin que le Saint-Esprit marche toujours avec vous. Si vous ne reconnaissez pas le Saint-Esprit, il n'interviendra pas dans votre vie. Moi, tu marches toujours avec le Saint-Esprit. Aujourd'hui même, à la chaise, je dis au Saint-Esprit, tu te reconnais, tu te reçois, tu comptes sur toi, tu te reçois. Voilà.
voyez seulement une personne, mais dans mon cœur, il y a le Saint-Esprit, il y a les anges qui m'entourent. Puis aussi, vous devez dire, Saint-Esprit, sois avec moi. Il faut le croire, il faut le recevoir, il faut le respecter, il faut le connaître, et il faut louer le Saint-Esprit. Et vous devez demander, prier, de vous donner de la sagesse, de la connaissance et de l'intelligence. Et vous devez vivre avec Dieu. Et Dieu va vivre avec vous. Ainsi, vous ne serez plus ordinaire, vous serez extraordinaire. Votre niveau est très élevé. Si vous vivez avec Dieu par le Saint-Esprit, Dieu va vous permettre d'avoir ce que vous désirez. Dieu m'a permis de comprendre que la vie sans Dieu n'est que la vie sur le sable. Et je vous prie de connaître cette vérité. Et je vous prie de trouver. Si parmi vous, si vous priez au détriment de la vie, Dieu va vous accomplir. Si vous voulez être guéri, imposez la main sur les endroits malades. Le Saint-Esprit, tu te reçois, tu t'accueilles, tu te reçois. Le Saint-Esprit est le consolateur. Dieu nous a donné le consolateur pour qu'il soit toujours avec nous. Tu te rends grâce pour cela. À travers le Saint-Esprit, notre consolateur, Dieu et notre Seigneur Jésus agissent au milieu de nous. Ainsi, nous avons le secours de Dieu. Je te supplie maintenant, au nom de Jésus-Christ, le Saint-Esprit, notre consolateur, ayant du pouvoir du Fils et du Père, guéris-nous, aime-nous et confions et la confiance en nous et remplis-nous de la vie en abondance. Tu vous ordonnes des maladies au nom de Jésus-Christ. Allez-vous-en, allez-vous-en, allez-vous-en. Que chacun soit guéri au nom de Jésus-Christ. Que chacun soit guéri au nom de Jésus-Christ. Tu es notre Père. Nous sommes exposés à de diverses difficultés. Permets-nous de résoudre. Il y a des difficultés de la famille, du travail et de la vie quotidienne. Il y a des gens qui ne se sont pas mariés encore, mais ils veulent se marier. Et les gens qui n'ont pas de travail, il faut trouver le travail. Et pour les affaires, nous avons besoin de ton aide. Accorde-nous tout ce dont nous avons besoin dans la vie. Donne-nous le travail, donne-nous le mariage, la famille. Permets-nous de faire marcher nos affaires, accomplir notre rêve, notre songe. Montre-nous tes miracles. Au nom de Jésus, je vous ordonne des malédictions, des esprits mauvais, méchants, malignes. Allez-vous-en, allez-vous-en, allez-vous-en.
Que chacun reçoit la bénédiction d'Abraham, que chacun reçoit la bénédiction d'Abraham. Ô Seigneur, accorde-nous la bénédiction d'Abraham. Maintenant, je te supplie, accorde-nous la paix et la joie et l'espérance, que chacun soit rempli du Saint-Esprit, que chacun soit rempli du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit oint chacun de nous. Oh Seigneur, tu es vivant, tu vois tes enfants bien-aimés, accorde-nous ta grâce, que chacun reçoive la grâce du Seigneur, que chacun connaît les miracles du Seigneur. Permets-nous de voir le songe et la révélation. Ô Seigneur, regarde tes enfants. Ils attendent ton amour et ta puissance. Permets-leur de pouvoir montrer les miracles de 4e dimension dans leur vie quotidienne. Nous faisons partie de la 3e dimension. Quand même, nous acceptons la 4e dimension dans notre vie. Permets-nous de pouvoir déployer notre avenir créatif et constructif. Oh, le Saint-Esprit, remplis-nous en abondance. Permets-nous de marcher avec le Saint-Esprit. Permets-nous de pouvoir comprendre le travail de Dieu. Que chacun soit rempli du Saint-Esprit. Je te rends grâce, Seigneur. Nous voulons marcher avec le Saint-Esprit. Permets-nous de chasser les démons. Tous les démons, allez-vous-en, allez-vous-en. Des esprits malins, allez-vous-en. Allez-vous-en. Éloignez-vous de chaque fidèle. N'entrez plus en nous. Tu veux détruire au nom de Jésus-Christ et que notre fidèle, que chacun de fidèles soit rempli du Saint-Esprit. Allez-vous-en, tous les démons. Prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier ensemble. Seigneur, Seigneur, Seigneur. 주님께서 역사하여 주실 기간 되기를 오 살아계신 아버지 하나님이시여 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 하나님의 구원 감사합니다. 우리의 성령님 들어주시고 우리의 영적인 것이 하여 주시고 아버지 물과 성령으로 우리에게 역사하여 주셔서 우리가 성령님 인정하고 하나님을 인정하며 아버지 무엇보다 성령님 모시고 우리가 성령님과 함께 우리의 하나님의 삶을 살아갈 때 기적이 일어나게 하나님의 은혜와 능력의 역사가 우리 모두에게 임하게 하여 주시옵소서. 하나님의 은혜가 풍성하신 좋으신 주님 아버지 하나님의 목사님을 통하여 아버지 하나님의 성령의 기름을 부으시고 우리 모두에게 함께하여 주신 아버지 하나님 감사하고 찬양하며 우리가 또 병든 곳에 믿음으로 아버지 소망과 소망과 하심이 있게 하여 주신 것을 믿습니다. 하나님 역사해 주시옵소서. 하나님 기름 부어주시옵소서. 오늘 이 시간에 우리의 믿음에 역사하여 주시고 아브라함의 복이 우리에게 임하게 하여 주시며 산들 높이 날린 그 문들을 바라볼 때 모든 악한 원수마귀들의 아버지 저주가 떠나가고 하나님의 은혜가 이스라엘에 갚습니다. 오늘 하나님께 예배한 예물을 드리겠습니다.
Nous allons offrir des offrandes avec joie et remerciement. Le diacre, monsieur Pesokyo va prier pour les offrandes. Tu notre Père, je te rends grâce. Tu t'es occupé de nous pendant la semaine dernière et tu nous as appelés dans ton temple. Je te rends grâce. Aujourd'hui, par la parole, nous avons reçu beaucoup de grâce et permets-nous de marcher avec le Saint-Esprit. Pour te remercier, nous voulons t'offrir des offrandes. Permets-nous de les offrir avec joie et remerciement. Je te rends grâce et je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous annonce des informations de l'Église. Il y a le culte des anglophones qui se tient à 11 heures dans le 12e bâtiment d'éducation à la salle des 101. Dieu guérit quelqu'un qui est dans le désespoir parce que le médecin ou le pharmacien ne vous donne pas de l'espérance. Maintenant, tu veux prier. Tu pries au nom de Jésus. Prenez de l'espérance. Tu notre Père, je te supplie maintenant, si on perd de l'espérance, on ne peut pas survivre dans ce monde. Comme Jésus nous est venu
comme l'homme, tu connais très bien combien nous avons besoin de l'espérance dans notre vie. Seigneur, maintenant on se débat dans le désespoir qui arrive et supprime tous nos désespoirs. Enlève-en le désespoir et que les espérances entrent dans chacun de nous. Que l'espérance nous donne du bonheur. Enlève-en, va-t'en le désespoir, ô Seigneur. Tu nous donnes de l'espérance. Tu es notre Père. Je te rends grâce. Et je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Levez-vous s'il vous plaît. Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire dans tous les siècles. Amen. Maintenant, que la grâce infinie du Seigneur Jésus-Christ, l'amour éternel de Dieu et la communication, la plénitude du Saint-Esprit et l'oncture du Saint-Esprit, notre consolateur, soit avec tous les participants à ce culte en abondance. Amen. L'interprétation se termine ici. L'interprète vous remercie beaucoup. Au revoir.
주님 안에서 평안하셨습니까? 10월 셋째 주 FGTV 뉴스입니다. 우리 교회가 하나님으로부터 받은 500개 교회 개척의 꿈이 이루어졌습니다. 그 성과와 의미를 심지혜 리포터가 짚어봤습니다. 우리 교회가 개척한 500번째 교회인 순복음 프리즘교회 창립 예배가 13일 김포에서 있었습니다. 교회 개척은 시대적 사명이라는 조용기 목사의 비전에 따라 시작된 우리 교회 개척 사역은 1999년 본격적으로 출발했습니다. 1차 목표는 남한의 500곳의 교회를, 2차 목표는 통일 후 북한 교회 재건을 위해 북측에 500개 교회를 세우는 것입니다. 1999년부터 시작된 여도 순복음교회 500교회 개척 그 사역의 목표가 이번에 순복음 프리즘교회 창립을 통하여 달성되었습니다. 참으로 기쁘고 감사한 일입니다. 이번에 이룬 500개 교회 개척의 의미를 갖는 것은 1대 담임 목사가 받은 소명을 2대 담임 목사가 이어 완성했다는 점입니다. 전임 목회자가 10년을, 그리고 2대 목회자가 10년의 공을 들여 이뤄냈다는 점에서 올바른 리더십 이양의 중요성을 확인케 해주고 있습니다. 또 우리 교회의 교회 개척은 교단이 아닌 단일 교회가 이뤄냈다는 점에서 의미가 있고, 교단과 교파를 초월해 문호를 개방, 한국교회의 동반 성장을 견인했다는 점에 의미를 부여할 수 있습니다. 이는 지역별 분포를 통해서도 확인할 수 있습니다. 예수님께서 사랑하시는 제 아들에게 친히 명령하신 교회 개척의 명령은 매우 중요한 하나님 나라의 사업입니다. 교회 개척을 위해 힘쓰는 여러분 모두에게 하나님의 축복이 크게 임하시기를 축원합니다. 개척된 교회 수에 비해 성도 숫자가 많지 않다는 지적도 있지만 이마저도 우리 교회가 하지 않았다면 그 성도들은 구원받지 못했을 수도 있었을 겁니다. FGTV 뉴스 심지혜입니다.